Hello les loulous, ici c'est Max Coach Masseur. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour voir ensemble courir pour perdre du poids est-ce réellement efficace. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Max Coach Masseur. J'ai connu ce que vous vivez en ce moment car j'étais moi-même en surpoids et grâce au conseil d'un mentor, j'ai réussi à perdre plus de 20 kilos et à me maintenir à mon poids de forme. Je suis aujourd'hui coach masseur en ligne. Je suis notamment l'un des modérateurs du groupe Régime Maigrir qui totalise plus de 170 000 membres sur Facebook. Donc revenons-en à courir pour perdre du poids. Donc si vous avez commencé à courir il y a de ça quelques mois, mais à chaque fois que vous montez sur la balance, malheureusement vous êtes déçu par les résultats. Bien sûr, la course à pied brûle des calories, mais si vous ne voyez pas de résultats, je vais vous donner les raisons. Tout d'abord, brûler pas mal de calories pendant le sport peut provoquer une sensation de faim par la suite. Mais il est important de manger sain en faisant le plein d'énergie. Car pas mal d'entre vous choisissent la malbouffe comme nourriture de récupération. Donc non seulement vous mangez trop de calories, mais en plus ce sont des calories vides, dénuées de vitamines, et donc vous aurez de nouveau faim au cours des prochaines heures. Même si une collation après le repas est essentielle, assurez-vous qu'elle contient beaucoup de protéines et de glucides et qu'elle ne dépasse pas 150 calories. Si vous avez fait du sport avant un repas, dégustez une assiette bien divisée en portions et ne mangez pas trop pour récompenser vos efforts. Si vous constatez que vous êtes complètement affamé après une séance d'entraînement, cela signifie probablement que vous n'avez pas assez mangé avant de faire du sport. Donc n'oubliez pas de prendre une petite collation avant l'entraînement et avant de partir courir. Une autre des raisons, c'est que vous ne courez pas assez. Courir 45 minutes une seule fois par semaine ou courir 2 fois 20 minutes par semaine ne brûle pas assez de calories pour perdre du poids. Afin de perdre 1 kg par semaine, vous devez enlever 500 calories par jour en combinant un rééquilibrage alimentaire et de l'exercice. Si votre objectif est de perdre du poids, il faut courir au moins 3 à 4 fois par semaine et ça, c'est un minimum. Une autre des raisons, c'est que vous brûlez moins de calories que ce que vous ne pensez. Quand vous rentrez chez vous, vous êtes couvert de sueur et vous êtes convaincu d'avoir brûlé plus de 500 calories. Mais est-ce vraiment le cas? Une femme de 75 kg brûlera 500 calories pendant 45 minutes à un rythme de 10 km/h. Si vous n'avez pas couru aussi longtemps ou aussi vite, vous ne brûlerez pas autant de calories que ce que vous le pensiez. Pour vous en assurer, suivez votre entraînement avec un moniteur de fréquence cardiaque ou une montre connectée. Une autre des raisons, c'est que vous faites toujours le même entraînement. Et oui, faire toujours la même grande boucle dans votre quartier, cela peut vite devenir une habitude. Le problème réside dans le fait de faire en permanence le même entraînement. Vos muscles vont rapidement s'adapter aux exigences que vous leur imposez, ce qui est un moyen infaillible d'atteindre un certain plateau qui sera difficile à surpasser. Il faut éviter ce problème en variant vos entraînements. Il faut inclure des variations de vitesse, des montées, des courses longues ou courtes et courir sur des surfaces différentes. Essayez sans cesse de découvrir de nouveaux endroits pour que vos muscles se renforcent constamment. Comme mentionné précédemment, il est également important de ne pas faire que courir. Il faut inclure d'autres formes d'exercices de cardio, ainsi que des exercices développant la masse musculaire, qui va faire en sorte de brûler plus de calories et accélérer votre métabolisme. Sachez que la course à pied est l'un des meilleurs moyens de tonifier le bas de votre corps, car cela aide à diminuer la graisse tout en renforçant les muscles. Le tissu musculaire est plus dense que le tissu adipeux et prend donc moins de place. Cela signifie que même si votre poids ne diminue pas, et même peut légèrement augmenter, les autres mesures de votre corps vont changer, telles que le tour de taille, la taille de soutien-gorge ou la forme de vos fessiers. Le nombre inscrit sur la balance n'est pas toujours le meilleur moyen de suivre vos progrès. Même si la balance ne bouge pas, vous pourrez peut-être vous glisser dans le jean skinny que vous avez acheté récemment. Voilà, c'était Max Coach Masseur. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site fatatacoaching.info où je vous donne gratuitement mes 50 meilleurs conseils de coach masseur ainsi qu'un e-book qui va vous permettre de voir toutes les erreurs que vous faites au sport et qui vous empêchent de maigrir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Max Coach Masseur. Bye.